Alors, encore une vidéo sur Access. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur Access? On va apprendre à faire des états. Alors, à quoi servent les états? Ben, en fait, c'est pour créer des rapports. Une fois qu'on a fait des queries où on veut sortir toutes les données d'une table, il est possible de les imprimer par la suite pour les donner à notre boss. Alors, ce que je vais faire, on va partir d'une base de données complètement vierge que je vais aller chercher, pas vierge, plutôt d'un exercice avec... je vais vous expliquer au fur et à mesure la mise en situation. Alors, je vais juste aller chercher l'exercice. Alors, on va aller au niveau des états. On va commencer avec une base de données ici, comme ça. Alors, on va aller regarder tout de suite nos données à l'intérieur. On a présentement les données d'un entrepôt, un entrepôt qui fabrique plutôt qui ont des portes ou qui vendent des portes. Alors ici, on peut voir le prix unitaire de chacun des modèles de portes. On peut voir la quantité qu'ils ont et le pays d'origine. La mise en situation ici, c'est notre boss qui nous demande est-ce qu'il est possible, Tommy, de me sortir un rapport de tous les portes que nous avons, mais j'aimerais les regrouper par pays. Ok, c'est bon. Peux-tu me sortir un rapport de ça? Bien sûr que je vais te sortir ça. Alors, je te montre comment faire. Alors, on va commencer par faire une requête parce que ce qu'il aimerait aussi, que j'ai oublié de dire, c'est qu'il aimerait voir le prix total de son inventaire pour chacune des portes. Alors, allons-y, on n'a pas le choix de créer une requête. On va commencer par ça. Fait que créer, on va créer une requête qui va faire des calculs. Ma base sera ma table. Et je vais aller chercher tous mes champs. Comme ça ici. Et je vais rajouter un nouveau champ qui sera le montant total. Alors, je vais faire clic droit, créer. Je vais simplement aller chercher mes champs qui sont ici. Alors, ce sera le prix unitaire fois, alors, astérix. Et on va aller mettre la quantité en stock. OK. On va changer le nom de notre champ pour l'appeler montant total. Voilà. On va tester notre requête. Wow, ça fonctionne. Alors, si on regarde, 18 fois 129,99 donne 2339,82. Génial. Première requête faite. On va la sauvegarder avec un préfixe query et on va la nommer montant. Total. Alors, une fois que c'est fait, on va aller faire notre état de ça. On va faire notre rapport. Alors, on va aller ici, on va aller créer. Bon, on n'a même pas besoin d'aller ici. On va tout simplement aller dans Créer. On va aller créer en mode création un nouveau rapport. Et ici, on va tout de suite travailler avec les propriétés de notre formulaire, plutôt de notre état, en lui disant que les données seront associées à la query que je viens de créer. Première chose. Ce qui me permettra par la suite d'aller chercher les champs de ma query. Après, je peux tout de suite donner la grandeur de ma feuille. Une feuille 8,5 par 11, qu'on appelle ici au Québec. En fait, en centimètres, ça a le 16,5 cm de grand. Alors, c'est très important pour vraiment profiter pleinement de l'espace de notre état. De placer vraiment la bonne largeur là, pour être capable de placer, d'imprimer sur une feuille 8,5 par 11 en format portrait. Alors, première des choses. Notre boss nous a demandé de placer, de regrouper par tous les articles venant de pays. Alors, on va premièrement ajouter un groupe en lien avec le pays d'origine. Oups, vous avez vu, ça vient de créer une nouvelle section qui s'appelle pays d'origine.
Et à ça, je vais aller chercher justement des champs que je vais pouvoir ajouter. Alors, quel champ qu'on veut ici? Ben, j'aimerais bien avoir le champ... tiens, on va placer type de porte, que je vais aller placer dans détail. Mais ce que je vais faire, je vais prendre l'étiquette, CTRL X pour le couper, et je vais l'amener ici, directement dans la section pays d'origine. Et vous allez comprendre tout de suite que quand je fais ça ici, on va aller voir tout de suite le mode affichage. Bon, porte de grange, attendez, on va peut-être juste placer... ok, oui. Je me replacer en mode affichage. Vous allez voir qu'ils sont tous placés, oui. Oups, je n'ai pas assez. Fait que, on va rajouter quelques champs pour mieux voir le résultat. Fait que je vais me placer en mode création. Voilà, je vais tout rajouter mes champs, ça va être plus facile à voir par la suite. Alors, je vais avoir besoin aussi des matériaux. Oups, attention, si vous voulez les dissocier, ce qu'on va faire, on va tout simplement les... je vais revenir avec ça ici. Je vais juste prendre l'étiquette, je vais ramener ici l'étiquette. Je vais juste réduire un peu l'espace de ma section. Voilà, les matériaux. Comme ça. Et ce qui est possible de faire ici, c'est de changer le titre de notre label, de notre étiquette pour fabrication. Et je vais rajouter aussi le prix unitaire. Voilà. Je vais prendre l'étiquette, CTRL X, je m'en vais dans ma section, CTRL V, je le glisse. Voilà, comme ça. Prendre voilà, le field, je le mets ici. Et par la suite, je vais ajouter la quantité. Quantité en stock. Même chose, CTRL X, CTRL V. Voilà, quantité en stock. Je vais placer tout de suite son champ en dessous de l'étiquette. Et le montant total. Oups, CTRL Z. Placer à la bonne place. On prend l'étiquette, CTRL X, CTRL V. Je vais placer ça ici. Et voilà. Je vais aller vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Juste avant tout, je vais juste vous montrer comment est constitué. Voilà. Est-ce que vous voyez la grandeur là ici de détail? Regardez comment c'est grand. OK. On va aller voir ce que ça donne en mode état. Oups. Alors, je peux voir ici tous mes entrées par pays. Oups. Il me manque ici le nom de mes pays. Regardez ici ma section. Oups. Voilà. Il me manque les noms des champs qui sont ici parce qu'ils sont regroupés par pays. Ah, ok. Ils sont regroupés par pays. Il y a beaucoup d'espace. On va commencer par régler le problème d'espace. Ok. Comment on fait pour régler le problème d'espace? On s'en va ici et on réduit simplement l'espace alloué aux détails. Dans la section détails, on réduit et on va aller voir ce que ça donne. Ah! Maintenant, c'est mieux. Ils sont tous près un de l'autre. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est beau, ici, ils sont regroupés par pays, mais on ne sait même pas de quel pays ils viennent. Alors, ce que je vais faire dans mon groupe, à l'endroit où justement il y a mes étiquettes, je vais ajouter le pays d'origine. Tiens, on va aller voir ce que ça donne tout de suite. Ah, pays d'origine Canada. Voici au Canada, il y a nos portes venant du Canada. On a grange qui sont faites en bois, qui, oh voilà, qui ont leur prix ici. Aux États-Unis, on a deux types de portes venant des États-Unis et des portes venant de la Turquie. Ah bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça, j'aime pas ça. Pays d'origine, je vais l'enlever parce qu'on le sait, hein, juste en regardant ici Canada. Fait que je vais enlever ça. Pays d'origine, qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne et je fais supprimer. Je vais garder simplement ça. Je vais le placer un peu. On peut le fignoler un peu, là. Là, j'essaie d'aller un peu vite là, pour la vidéo. Et ici, ce que je vais faire, je vais rajouter, je vais rajouter un beau titre à ça. Tiens, un beau titre que je vais nommer, on va donner entrepôt. La porte.
Voilà. C'est le nom de l'entreprise. Bon, je vais faire clic droit dessus. Et je vais aller dans ses propriétés pour peut-être juste grandir la police. Peut-être mettre 20. Le mettre plus gros. On va juste agrandir comme ça ici. Comme ça ici. Voilà. Et maintenant, juste peut-être le centrer un peu. Et maintenant, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que dans mon rapport, je puisse voir dans le pied de page, un peu comme dans Word, hein, je puisse placer dans le fond tous les numéros des pages. Allons-y. Ici, je vais aller sélectionner pied de page. Je vais mettre numéro de page. On veut placer ça en bas de la page, en pied de page. On veut le centrer. Tiens, je pourrais même le mettre à droite, tiens, pour qu'il soit ici. Affiché sur la première page, ok, bingo. Et peut-être même ici. On peut peut-être le réduire un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne en format état? Ah, hein? Comme vous avez pu remarquer, le pied, plutôt l'entête, apparaît une seule fois par page. Une seule fois par page. Dans les groupes, comme on a placé, hein, le nom du pays apparaît une seule fois par groupe. Comme si je reviens ici, on a le pays, il apparaît une seule fois par groupe. Et évidemment, pour ne pas le faire apparaître sur chacun des données, pour ne pas faire apparaître les étiquettes sur chacun des données, ben, je les ai mis directement en les groupant dans le pays d'origine. Et voilà. Et pour ce qui est du pied de page, apparaît aussi une seule fois dans la page, ce qui donne, voilà, un beau rapport. Par la suite, j'ai la possibilité de l'imprimer. On va peut-être juste l'imprimer en PDF pour que vous puissiez le voir. Tiens, on va mettre ça sur le bureau. Voilà. Ça donne maintenant... Wow, hein? Il serait le temps que je fasse le ménage. Ça se peut qu'il apparaisse dans mon autre... fait que si je fais un Win-D, état... Ah, des fois, il est préférable d'aller regarder directement en ce... excusez-moi, un petit bordel. État, il est ici. Alors, comme vous avez pu remarquer, là, c'est beaucoup plus clair comme ça ici. Alors, voici un état. Voici à quoi sert l'état et voici comment gérer les états. C'est tout.